Notice, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu bizarre, pas dans mon cadre habituel, puisque pour mon anniversaire, ça fait un petit moment que j'y pense, je voulais un défroisseur à vêtements, puisque je suis pas une fanat du repassage, c'est pas un truc qui me détend, et du coup à chaque fois sur les petites choses au dernier moment bah c'est froissé, j'ai pas le temps de mettre la table à repasser etc. C'est une galère et ça fait un petit moment que je me dis qu'il faut que je m'achète un défroisseur. Si vous savez pas ce que c'est, voilà, c'est une petite machine comme ceci qui dégage de la vapeur. Tout simplement, vous allez repasser, éviter, enlever les plis, etc. Et je trouve que voilà, c'est plus petit, c'est portatif, ça se range facilement. Donc j'avais envie vraiment de tester et je me suis dit pourquoi pas le refaire en vidéo. Et si vous êtes comme moi à en avoir ras-le-bol du repassage, de plus en plus de vêtements ont pas besoin d'être repassés comme les jeans etc. Moi je repasse pas. Voilà, il y a des matières comme le sweat là que vous voyez sur moi, il a pas besoin d'être repassé, mais voilà, il reste toujours des robes, des choses qui se froissent facilement à repasser, et ça c'est des trucs qu'on veut mettre à la dernière minute, qui est rangé dans notre placard. Si vous êtes comme moi et que vous aimez pas le faire à repasser et que vous avez jamais le temps de l'utiliser, eh bien ça peut être une bonne idée, c'est pour ça que je vous en parle vraiment. Si ça peut vous donner des idées, c'est plutôt pas mal, et je vais voir avec vous si ça marche plutôt bien, parce que ça se trouve c'est pourri, parce que vous en avez, ce sont des grosses machines à titre professionnel, vous pouvez en acheter hein, pour les particuliers, mais ça coûte plus de autour de 800, 900, 1000 euros, donc ce sont des sommes astronomiques que j'allais pas mettre déjà parce que j'ai pas la place, et puis en plus de ça une somme pareille pour un truc pour me défroisser les vêtements, donc non. Donc celui-ci coûte 60 euros. Après vous en avez à peu près, c'est dans les prix 60, 80, j'ai vu 100 aussi. Il y a peut-être même moins cher. Enfin je voulais quand même, j'ai regardé par rapport au watt s'il avait une bonne puissance ou pas. Parce que si le truc il a pas du tout de puissance, clairement je me suis dit que ça allait pas marcher. Ou que ça allait pas être assez fort pour défroisser du moins. Je cherche pas à défroisser les vêtements, froisser de fou, hein. Je veux juste défroisser la matière, donc je me disais que ça pouvait me convenir. Donc j'avais envie de le tester, il est garanti 2 ans. Et je l'ai acheté sur Amazon celui-ci. Je crois que vous pouvez également le trouver en magasin. J'ai vu le Calor en magasin, j'ai longuement hésité entre Philips et le Calor. Bon, celui-là je l'ai choisi parce que vous pouvez le faire à la verticale comme à l'horizontale. Donc oui, le Calor on pouvait le faire qu'à la verticale, je crois que c'est ça. Et lui, moi je voulais qu'on puisse le faire sur les deux. Même si vous voulez passer pour enlever les bactéries sur un canapé ou autre, la vapeur ça nettoie aussi, donc je voulais que ça fasse un petit peu tout. On le reçoit voilà, dans sa boîte, dans un sachet. Il y avait aussi plusieurs couleurs, après voilà, j'ai choisi un petit peu gold. Et puis voilà quoi, vous avez donc un fil comme ceci, avec une prise aussi comme ça. Donc voilà, comme ça vous pouvez facilement arrêter. À l'intérieur vous avez les notices d'utilisation comme d'hab, la garantie, une petite pochette pour le ranger. Donc apparemment c'est hyper facile, le petit réservoir se clipse comme ça, il s'enlève tout simplement. Il est minuscule le réservoir. Ok, donc apparemment c'est juste le petit truc là en silicone qui se détache pour remplir l'eau. Donc moi ça va être un petit peu compliqué. Je m'étais dit pour éviter d'encrasser directement la machine, d'éviter l'eau du robinet qui allait être assez calcaire. Et j'ai de l'eau déminéralisée à la maison, donc je sais pas, je pense que ça prévient les appareils de l'entartrage, donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais essayer d'aller le remplir et je reviens dans un instant. Donc voilà, j'ai rempli mon petit réservoir. Faites attention qu'il soit bien sec hein, aux alentours. Après séchez bien tout parce que ça reste un appareil électrique. Donc on va clipser tout simplement sur l'appareil je pense. Hop, comme ceci. C'est parti. Donc vous voyez, vous avez le petit voyant lumineux. Donc 45 secondes apparemment pour chauffer. Et faire toujours attention au départ parce qu'il peut y avoir des petites gouttes d'eau qui peuvent partir de l'appareil vu que ça chauffe. Je le sens, ça chauffe un petit peu. Sinon le packaging est super sympa. Hein. Ça va, je pensais qu'il pourrait être plus lourd mais il est pas trop lourd. Là j'ai l'impression que ça met bien plus que 45 secondes à chauffer que perso. Donc c'est assez marrant, vous l'entendez, ça vibre aussi un petit peu. Donc c'est bon, il faut attendre bien plus de 45 secondes pour que ça chauffe. Et il faut appuyer un petit peu, je pense aussi sur le bouton vapeur un petit moment pour que ça chauffe bien. Donc vous voyez, donc là il n'y a pas de souci, hein. Ça marche. Donc faites attention un petit peu aux gouttes d'eau.
Ça peut également mouiller un peu le vêtement. Donc c'est pas grave, hein, faut le laisser un peu sécher. Faites-le pas tout de suite avant de partir hein, si jamais vous allez quelque part. Mais enfin, je trouve que ça reste correct. Hein, ça reste humide, mais ça peut mettre des petites gouttes d'eau dessus. Voilà, même avant de le ranger dans votre dressing, laissez un petit peu sécher s'il y en a. Alors, je vais passer plus lentement que moi, comme ça, pour bien que ça parte. Et c'est pas mal, hein, je trouve, parce que sur des matières où on peut pas repasser, vous touchez pas aux vêtements, mais la vapeur défroisse. Donc vous pouvez rester pas loin comme ça, et même à l'intérieur venir détendre la fibre. Hein, je pense à des matières un peu plus compliquées, comme le cachemire ou autre. Même la soie. Donc ça peut être super bien de le faire à distance grâce à ça. Hein. Essayez de bien quand même tendre à côté, hein, pas en dessous de l'appareil, mais bien tendre à côté pour justement éviter tous les plis. Et puis ça peut aider l'appareil quand même. Donc je sais pas si vous allez voir la différence. Là j'ai fait juste le haut, mais j'ai pas fait le bas. Vous voyez le bas comment il est froissé par rapport au haut. Donc déjà on voit plus la différence comme ça. Ils mettent plaque chauffante Smart Flow, élimination efficace des faux plis, chauffant 45 secondes, réservoir d'eau amovible. Il y a une brosse aussi à l'intérieur pour les vêtements un peu plus épais à ce que j'ai compris. Sûr pour tous les vêtements, un col et des poignées impeccables, donc c'est bien aussi pour les chemises. Hein. Élimine les bactéries, donc ça peut être sympa aussi pour faire votre canapé. Idéal en déplacement et un petit sac de rangement. Donc le Philips, je le trouvais plutôt pas mal. Et là on va essayer sur un vêtement qui est bien plus fin du coup. Donc il faut vraiment appuyer sur le bouton en fait. C'est pas uniquement quand vous voulez plus de vapeur. Il faut vraiment appuyer sur le bouton pour en avoir. Hein. Ah, ça marche super bien. Regardez la différence. Donc ça marche super bien. La poche elle est complètement défroissée. Donc voilà, vraiment pas besoin d'utiliser une table de repassage, sortir le fer, etc. Vous attendez que le truc il chauffe et hop vous passez un petit coup et c'est hyper rapide sur les vêtements comme ça. C'est pour ça que moi ça m'intéressait beaucoup de tester. Donc j'espère que vous ça vous donne des idées. Même il y a pas mal de vapeur hein, pour un petit appareil hein, je trouve. Je pensais qu'il y aurait moins de vapeur que ça par rapport à un gros. Vous voyez il y a pratiquement déjà plus d'eau. Donc voilà vous pouvez faire pas beaucoup de vêtements avec. C'est vraiment à usage hop pour un seul... De toute façon je le sens là, il n'y a plus beaucoup de vapeur. Éteindre avec le petit interrupteur. Voilà, c'est vraiment fait pour un vêtement, on le voit, hein, c'est pas long, c'est le temps de défroisser vraiment bien un seul vêtement. Bah, j'ai voulu vous montrer sur la robe et puis sur un tissu aussi moins épais pour voir l'efficacité. Donc voilà, je vous cache pas que j'ai chaud avec la vapeur. Voilà, je vous mettrai le lien du coup sur le site Amazon où je l'ai trouvé si vous voulez du coup l'avoir parce que voilà, moi je trouve ça super bien. Franchement pour une première utilisation je suis conquise. Donc point négatif quand même c'est que du coup comme on a vu il chauffe plus longtemps qu'en 45 secondes. Et qu'il n'y a pas de surface prévue pour le poser. C'est-à-dire qu'en fait la tête ici elle est super brûlante et du coup vous êtes un peu obligé de le laisser comme ça poser. Après voilà, il n'y a rien pour le poser sur quelque chose comme ça où il pourrait refroidir tranquillement, vous êtes obligé de le poser par terre. Donc voilà, c'est juste le truc qui me refroidit un petit peu. Si je dois l'utiliser juste avant de partir de chez moi, je vais pas être confiante de le laisser sans que je sois là refroidir. Je voulais vraiment vous faire cette vidéo sur ma chaîne parce que ça concerne aussi l'envers du décor des vêtements, etc. Et on est toutes pareilles, même si vous êtes une maman, etc. Vous n'avez pas forcément beaucoup de temps à vous. Et ben voilà, je trouve que c'était plutôt une bonne idée. Et ça fait un petit moment qu'elle me trottait dans la tête et j'avais vraiment envie de la tester avec vous. Et puis si ça peut aussi vous donner des idées pour vous aider dans votre quotidien. Ça marche super bien pour l'utilité qu'on en a en fait, je trouve, pour les particuliers. Donc ouais, franchement, je suis très contente. Je vous redirai si ça vieillit bien ou pas au fur et à mesure de mes vidéos. Mais un gros coup de cœur. Donc après, ils préconisent... S'il y a encore de l'eau, hein, même un fond d'eau, de bien vider,
de bien sécher, d'attendre que ça refroidisse bien sûr, pour ensuite le ranger et puis voilà. Donc très contente, j'espère que ça vous aura donné des idées, que pour ce petit crash test d'appareil vous aura plu et puis bah ça vous aura aidé si jamais vous cherchiez comme moi un appareil comme celui-ci. Moi je vous dis, je l'ai vraiment choisi en regardant un peu sur internet ce qui se faisait et puis en regardant surtout le fait qu'il était qu'il faisait pas que la verticale mais aussi l'horizontale, et ça je trouvais ça super bien parce que vous n'avez pas forcément possibilité, même quand vous êtes en week-end, d'accrocher votre vêtement ou autre, suffit de l'étaler sur le lit, c'est vachement bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous connaissiez ou pas, et puis j'attends toutes vos impressions. Je vous retrouve sur mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook comme d'habitude, tout est en bas de la vidéo, et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous intéresse, vous pourrez suivre mes vidéos. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve dans de prochaines vidéos.